15. Maintenant, on va passer au calcul des coordonnées. Qui dit calcul des coordonnées dit qu'on connaît ces formules. Première question, calculer les coordonnées du vecteur AB. Qui peut me dire la formule pour trouver les coordonnées d'un vecteur? XB moins XA. XB moins XA. YB moins YA. YB moins YA. Donc toujours les X ensemble, les Y ensemble. On commence toujours par quel point? Le deuxième point. Deuxième, tout le temps. C'est parti. Les coordonnées de B, la technique, c'est de les écrire en colonne. Moi, les coordonnées de A, je vais faire pareil, je vais les écrire en colonne. Ça permet de gagner un petit peu de temps. Moins 5, ça fait quoi? Ça fait 7. Alors, ça fait 2 plus 5, c'est-à-dire 7. Moins 2, moins 3. 5. Moins 5. Voilà pour les coordonnées du premier vecteur. On va faire pareil pour le deuxième vecteur, le vecteur AC. On commence par quel point? XC. Voilà, le point C. XC moins XA. YC moins YA. Donc ça, exercice classique de contrôle. Le point C, il avait pour coordonnées 7, 0, moins, qui a préparé. Donc moins 5, ça fait quoi? 12 plus 5, et 7 plus 5, 12. Donc voilà pour les coordonnées des deux vecteurs. Ensuite, on vous demandait, en utilisant la règle, c'est-à-dire la règle d'addition, de faire le vecteur AB plus AC. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? Comment on ajoute les coordonnées de deux vecteurs? Enfin, comment en faisant la somme. En faisant la somme. Donc, la somme, ça va nous donner quoi? Alors, ça va nous donner 7. Plus de 12. Ah oui, plus 12. Moins 5, plus Voilà. moins 3. Et après, moins 5, plus moins 3. C'est aussi facile que ça. Donc, si vous faites la somme, 7 plus 12, jusqu'à preuve du contraire, ça fait 19. Moins 5 plus moins 3, moins 8. Ça va pour ça? Oui. Et après, on vous disait, indiquer les coordonnées du point D, tel que ABCD soit un parallélogramme. Alors, moi, quand j'ai un exercice comme ça, je vous conseille de faire d'abord une petite figure pour voir où est le point D. D'accord? Donc, soit vous la faites à main levée, soit on va respecter les longueurs, enfin les coordonnées des points. Donc là, on va respecter les coordonnées des points. Donc le point A, moins 5, 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Voilà le point A. Ensuite, le point B, 2, moins 2. Voilà le point B. Et le point C, 7, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà le point C. Si ABCD est un parallélogramme, il va être où votre point D? Il va être Au-dessus de A. Voilà. Non, en dessous de A, un peu. Ouais. Il va être à peu près comme ça. Alors, ma figure, elle n'est pas très bien faite. Mais en tout cas, A, B, C, D, le point D va être là. Et je peux même le construire exactement en utilisant le quadrillage. Pourquoi je vous dis que je peux construire exactement en utilisant le quadrillage? En faisant le mouvement baissé en partant de A. En faisant le mouvement baissé en partant de A. Parce que je vous rappelle que quand on a un parallélogramme, les vecteurs sont comment? Les vecteurs opposés égaux. Le mouvement baissé, comment on le fait? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Donc, je vais faire exactement pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Donc, vous voyez, là, je l'avais fait à main levée, c'était pas bon. Donc, si, dans les calculs, je tombe bien sur un point D qui est ici, c'est que je ne me suis pas trompée. Ce point D, on ne connaît pas ses coordonnées, vous êtes d'accord? Oui. Comment fait-on pour trouver le point D? Alors, toi, tu as une idée, oui? Disons, on fait XC moins XD. Alors, dis-moi, de quoi tu parles? Tu parles des vecteurs? Tu parles de quoi? Comment ça? Alors, nous, on sait que le quadrilatère est un parallélogramme. Si c'est un parallélogramme, c'est que le vecteur AD est égal à quoi? Là, c'est juste pour savoir ses coordonnées, mais après, genre... Oui, mais il faut savoir de quoi on parle. C'est surtout ça qui est AB, important. 7... Alors, à moins que toi, tu aies une autre méthode, dis-moi. Moi, j'ai fait... Déjà, vu qu'on a AB, on a les coordonnées de AB. Moi, j'ai fait DC est égal à XC moins XD. Oui, alors on va plutôt le faire avec AB, tu as raison. Là, ça ferait faire des calculs en trop. Tu as raison, oui. Tu as une meilleure idée que moi. Donc, nous, on va dire, comme c'est un parallélogramme, le vecteur AB est égal au vecteur DC. Je suis d'accord. Donc, ABCD est un parallélogramme. Donc, les vecteurs opposés sont égaux. On a donc que le vecteur AB est égal au vecteur BC. Et tu as raison,
Le vecteur AB, on a ses coordonnées. On avait trouvé 7 et moins 5. Et le vecteur DC, c'est quoi la formule? XC moins XD, XC moins XD. et YC moins YD. Et quand on remplace, Ça va donner 7 moins XD. Non, ça va 7 donner moins juste 10. Voilà. Et ça va donner 0 moins Y. Ok, et après, donc, ben c'est bien, t'es bien parti. On va dire que quoi est égal à quoi? On va dire que, alors, Si ça, c'est égal, c'est que le 7 là, oui, c'est égal à, aux coordonnées de D. voilà, donc on va voir que 7 égale 7 moins X. C'est-à-dire qu'on Ça va va- dire que ça cette fait une équation. coordonnée-là, ça va faire une équation. Et on va dire que quoi aussi? On va dire que moins moins 5 5 est égal à 0 moins Y. Y. D'accord? Le moins 5 ici, ça va être égal à ceci. Et là, c'est fini. Pourquoi? Parce que moi, je vais faire passer le moins X de ce côté-là. Après, il y a d'autres méthodes. Hein, et le 7 de ce côté-là. Moins X, quand je fais passer de ce côté-là, ça devient quoi? X. 7, quand je vais passer de l'autre côté, Moins ça 7. donc X égale 7 moins 7. Et 7 moins 7, ça fait Zéro. 0. Le Y, je vais faire pareil. Moins Y, je vais le faire passer de ce côté-là. Donc ça fait Y. Et moins 5 de ce côté-là. Donc ça fait Y, Y égale égale 0 plus plus 5. 5. Voilà. Ouais. Et donc votre point D, il aurait donc comme coordonnées 0 et 5. Est-ce que c'est cohérent? Oui. Ben oui, 0 et 5. Là, on voit que c'est complètement cohérent. Voilà.